Vous regardez un extrait de la vidéo Mécanisme effet indésirable vaccin Covid-19, partie 2 Nanotech. Vous pouvez regarder la version intégrale sur vvc19.fr. Nanotechnologie composée de graphène et de métaux lourds. Comme la grande majorité des effets secondaires peuvent être expliqués par la toxicité multiple de la protéine Spike, les médecins n'envisagent pas que ces injections puissent contenir d'autres substances nocives. Les nanotech que certains chercheurs observent dans les fioles des vaccins Covid-19 et dans le sang des vaccinés ne sont pas de nature biologique. Or, les médecins ne sont pas formés pour diagnostiquer et traiter des effets secondaires issus de nanotech. C'est pourquoi pour ces médecins, tous les effets secondaires ne peuvent être qu'induits par la spike. Leurs traitements peuvent soulager certains effets indésirables, mais ne s'attaquent pas aux origines de ceux provoqués par les nanotech. Par ailleurs, les collectifs de victimes constatent que de nombreuses victimes se retrouvent en errance médicale car les bilans médicaux sont normaux. Les médecins ne cherchent pas toujours au bon endroit. Rares sont les analyses médicales qui peuvent détecter des nanotechnologies. La spike semble être le coupable parfait qui permet de cacher aux yeux des médecins la présence de nanotech dans ces injectables. Dans cette partie, nous allons vous apporter des preuves de leur présence et vous montrer que nous avons une technologie qui permet de comprendre leur rôle éventuel. Oxyde de graphène. Avant-propos. De nombreux chercheurs ont observé au microscope électronique à balayage et ont déterminé avec un spectromètre la présence de graphène dans les vaccins. Ce graphène peut créer des microcoupures, des vaisseaux sanguins et des organes. L'oxyde de graphène a aussi la capacité de dissoudre les phospholipides des membranes de nos cellules, ce qui peut entraîner des fusions cellulaires. Notez la vitesse de déplacement et la grande attirance qu'ont les globules blancs vis-à-vis du gros globule blanc. Parfois s'en rapprochent et finissent par s'en éloigner. Sauf que, comme vous le constatez maintenant, l'un d'entre eux se rapproche beaucoup et finit par fusionner avec le gros globule blanc. Cette fusion, ce syncytium, continue donc à grandir dans le temps. Nous rappelons que ces observations sont faites in vitro. Il y a un début de fusion et la membrane du globule blanc fusionne avec l'autre cellule. Vous pouvez regarder la version intégrale de cette vidéo sur vvc19.fr.